Découvertes à quelques jours d'écart seulement, Phobos et Deimos sont de vraies sœurs jumelles, au destin bien différent. Si Deimos s'émancipe de Mars en s'en éloignant, sa petite sœur Phobos tend plutôt à s'en rapprocher, dangereusement. Si leur étymologie est bien connue, Phobos, la peur, et Deimos, la terreur, étant les jumeaux Carès, pendant grec du dieu romain Mars, eut avec Aphrodite, leur origine est source de désaccords entre les scientifiques du monde entier. Leurs caractéristiques communes avec les astéroïdes de type C, des corps primitifs datant de la genèse du système solaire, sont nombreuses. Leur albédo, la quantité de lumière qu'ils réfléchissent, est très faible et leur masse volumique est très similaire. Cela a longtemps conduit les scientifiques à penser que Phobos et Deimos étaient deux corps célestes primitifs ayant été attirés par Mars depuis la ceinture d'astéroïdes, avec l'aide de la poussée gravitationnelle de Jupiter. Cependant, leur orbite trop circulaire ne correspond pas à celle d'un objet capturé, qui plus est par une planète telle que Mars, dont l'atmosphère est trop faible pour pouvoir freiner suffisamment leur course. Récemment, une équipe internationale de chercheurs a apporté une toute autre réponse cosmogonique sur les origines des deux lunes, publiée dans le Journal of Geophysical Research, Planets. Ces hypothèses avancent l'argument de la collision de Mars avec un corps céleste géant comme origine de Phobos et Deimos. Une naissance plus violente, imagée par l'impact de cet objet de la taille de Cérès, envoyant des débris de roches et de poussière dans l'espace. Ces décombres se seraient ensuite rassemblés, sous l'effet gravitationnel de la planète rouge, pour former Phobos et Deimos. Si elles sont nées d'un même événement, ces deux lunes, qui comptent parmi les plus petites du système solaire, n'ont pas grand-chose d'autre en commun. Les chemins qu'elles empruntent sont bien différents. Pour l'une d'elles, l'avenir serait même tout aussi tragique que sa naissance.